Ce rat musqué-là, il s'est pris dans une clôture hier. Les gens ont essayé de le déprendre. Ils ont mis de l'huile dessus, dans l'espoir qu'il glisse. Donc, nous, on ne peut pas le laisser avec de l'huile comme ça sur lui, parce que ça peut le mettre en hypothermie. Je n'ai pas pensé à mes cheveux aujourd'hui. Pathétique. On m'a donné un jour un travail que je n'aimais pas. On gagnait 2 salaires, une belle vie, des belles dépenses, des beaux vêtements. Mais je pense que j'aurais pu mourir dans mon bureau puis personne n'aurait été au courant. Un jour, je suis tombée sur une vidéo de Daphne Sheldrick qui sauve des bébés éléphants. Puis là, la vidéo, c'était un bébé éléphant qui était debout sur sa mère puis qui brassait sa mère décédée, qui s'était pris la patte dans un piège parce qu'ils mettent des pièges aux éléphants parce qu'ils brisent les cultures. J'ai eu la chance d'être taxée quand j'étais jeune, d'être rejetée. Puis je dis la chance parce que ça a développé une hypersensibilité chez moi. Donc quand quelqu'un est victime de rejet, qu'il est jugé, comme j'ai été jugée pendant 15 ans de ma vie, automatiquement, j'ai envie de le défendre. Ça, c'est bébé castor, Garnotte. Lui, il a besoin, pour survivre au fait qu'il a perdu sa mère, il doit créer un lien. Il est capable de tolérer une seule personne qui donne le biberon, contrairement aux bébés ratons laveurs qui peuvent avoir des biberons donnés par 40 personnes différentes. Lui, c'est une personne toujours la même, parce que sinon, de voir toujours une personne différente qui prend soin de lui, ça lui donne énormément de stress. En fait, on va le relâcher quand il va être adulte, puis ça va être le temps de la reproduction. Fait qu'il va chercher, on n'est pas capable de savoir chez le castor si c'est un mâle ou une femelle. Donc, il va chercher, nous, on va le relâcher sur un lac où il y a déjà une hutte pour lui faciliter la vie. Ça, c'est majeur. C'est un des plus grands gains que j'ai fait en ouvrant le refuge, en fait. Quand tu fais ta passion, ça veut dire que tu es avec des gens qui ont la même passion, les mêmes valeurs que toi. Oh my God, ça change tout! Il y a plein de gens passionnés qui aident, qui font que c'est possible. C'est surtout une armée de femmes. On se dit les girl power. Et puis, c'est une centaine de bénévoles. C'est devenu possible. Parce que pourquoi? Parce que j'y ai cru. Puis j'ai décidé je me suis mis en action. La passion puis l'action, ça fait beaucoup de choses. L'impossible est devenu possible. Fait que ça a commencé ici avec 0$. Zéro, là. Il y avait 0$ ici. Ça, c'est notre classique. 9 fois sur 10, on nous dit. Suite à l'étude des dons, le comité des dons, nous trouvons dans les possibilités de soutenir financièrement notre organisme. Car ne s'inscrit pas dans le cadre stratégique en matière d'investissement communautaire dans notre société. Tout ça, là, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. On a également 4 biologistes qui travaillent ici. On a 9 employés, donc chaque animal qui arrive au refuge nous coûte 184$. La moyenne des dons, c'est 23$ lorsque quelqu'un vient porter un animal. Il reste tout ce gap-là à aller chercher d'argent. Je suis fatiguée, non? J'ai des enfants. Comme là, ma fille m'a appelée, j'ai pas trop le temps d'y parler. Mon chum, je le vois à peine. Fait que ça a un prix. Mais moi, si je meurs demain matin, je vais être fière de ce que j'ai accompli. Oh, regarde, on va aller voir ici. Il a oublié qu'il était le moufette. Comme les humains, quand il y a des commotions, ils oublient des choses. Le monsieur, il pleurait tellement quand il est venu porter Pépé. Vous n'allez pas l'euthanasier, hein? Ben non, monsieur, on n'est pas là pour euthanasier les animaux. Mais des fois, on n'a pas le choix. On y va? Allez. On sait pas vraiment, il a été trouvé dans un parc à Québec. Puis il était paralysé comme ça. Le trauma avec des véhicules, c'est ce qu'on voit le plus souvent. On a déjà vu aussi des blessures par balle avec un plomb qui était vraiment au niveau directement de la colonne. En général, on évalue le pronostic de retour à la fonction avec la sensation que l'animal peut avoir encore dans ses pattes. Si l'animal réagit, mais là on a un espoir parce que la moelle épinière est encore fonctionnelle, puis dans ce cas-là, il les sent pas du tout. Là. Fait que c'est notre 3e animal cette semaine qu'on reçoit avec des balles qui ont causé des dommages. Là. Le petit point blanc qui est là, c'est le plomb. Exactement au niveau de la plaie, de la peau qui est à peu près ici. L'écureuil en tant que tel n'aurait pas été intoxiqué au plomb. Et si cet animal-là était mort puis avait été ingéré par un autre animal, l'animal qui avait mangé l'écureuil aurait pu avoir des symptômes d'intoxication au plomb. Et c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent chez les oiseaux de proie, puis chez les carnivores canidés, surtout le renard.
Ça, c'est mardi. Lundi, on a eu un raton laveur qui avait aussi des plombs, colonne vertébrale cassée. À partir du moment qu'un humain décide que l'autre est inférieur, il y a des comportements comme ça. Puis ça, c'est une chose qui est triste, c'est que nous, tous les animaux ici, 90% des animaux qui arrivent ici le sont pour cause humaine, volontaire ou involontaire. Notre présence sur la planète fait que les animaux vivent beaucoup de détresse. La raison numéro 1 pour laquelle les oiseaux meurent sur la planète, c'est nos fenêtres. C'est un renardeau qui a été frappé par une voiture. Il a été opéré, et ça a été, mais là, vu qu'il y a une commotion, les animaux perdent souvent la vue. Et puis là, présentement, il a recommencé à voir des ombres, mais tant qu'il n'a pas une bonne vue, il ne peut pas être relâché. Fait que ça, on a 18 mois pour qu'il puisse se rétablir. Présentement, au refuge, il y a une centaine d'animaux en réhabilitation. Au plus haut de la saison, ça va monter à peu près à 175. J'entends souvent les gens dire « Si j'étais millionnaire, moi aussi je sauverais des animaux. » Puis c'est comme de penser qu'on a besoin d'être gros pour faire gros. Si on pense que comme individu, on est petit, j'ai envie de dire une citation que j'aime beaucoup, il me semble, c'est du Dalai Lama. Si tu penses que tu es trop petit pour changer le monde, essaie de dormir avec un maringouin.